fait, c'est vraiment, le yoga, c'est un modèle complet de bien-être. Contrairement à ce qu'on utilise souvent en réadaptation, qu'on essaye tranquillement de se dégager un peu de ce modèle-là, mais on utilise beaucoup un modèle pathologique. On a une patho, on a par exemple une entorse de cheville, c'est ça qui se passe. Donc, comment on traite une entorse de cheville. Mais avec le yoga, en fait, on regarde un modèle de bien-être qui est composé avec des pratiques, mais qui aide à diminuer les souffrances émotives, physiques, spirituelles de la personne au complet. Donc, on doit calmer l'esprit pour calmer notre état général, passer du stress au calme pour arriver à la réalisation de soi. Donc, si on l'applique dans un modèle de réadaptation, donc on veut le bien-être de la personne au complet, c'est pas juste une entorse de cheville, c'est une personne qui a une entorse de cheville et comment ça l'affecte dans sa globalité. Est-ce que pendant la période qui peut moins bouger à cause de l'entorse de cheville, est-ce qu'on veut travailler sur d'autres aspects? Est-ce que ça occasionne beaucoup de stress qu'on veut travailler avec la méditation, avec des textes philosophiques, etc.? C'est ça qu'on va regarder ensemble dans la formation. Donc, en fait, le yoga, c'est aussi la science qui unit l'esprit. L'esprit, c'est, souvent en anglais, on va dire the mind. En fait, c'est la pensée, la respiration aussi. C'est tout notre esprit, tout ce qui n'est pas physique nécessairement, notre corps physique. C'est tout ce qui est pensée, énergie, respiration, nos idées, etc. Donc, ça unifie le corps et l'esprit. Le but du yoga, c'est un gros but, c'est libérer de la souffrance. C'est vraiment ça. Le but du yoga, c'est écrit noir sur blanc. Le but, c'est libérer de la souffrance. Donc, pourquoi pas l'utiliser en réadaptation, en fait? Parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire, nous aussi, comme professionnels de la santé.